Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui direction l'univers de One Piece. Car oui, j'ai tourné la réaction au chapitre 1059 de One Piece. Elle est sortie au moment où je tourne cette vidéo. Et après un tel chapitre, il fallait que je fasse une autre vidéo en mode théorie-analyse parce qu'il y a beaucoup de choses à commenter. Et clairement, il fallait qu'on décortique tout ça. Donc bien entendu, avant d'analyser et théoriser sur ce chapitre 1059, je vous invite à vous abonner, à mettre un like et à activer la cloche. Cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Et n'oubliez pas de me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Voilà, ceci étant dit, on est parti directement pour cette vidéo analyse et théorie. Donc ce chapitre traite de beaucoup de sujets à la fois et pourtant on sent qu'il y a une certaine fluidité dans tout son enchaînement. Bon, c'est Eiichiro Oda, voilà, on connaît son boulot, on sait que le mec ne déçoit pas. Donc dans ce chapitre, on revient sur le cas Yamato. Yamato qui nous donne des explications concernant le fait qu'elle ne rejoint pas l'équipage. On pensait qu'on avait eu ces explications-là dans les chapitres précédents. Mais en fait, il y avait une autre raison à cela, car Luffy et tout l'équipage des Mugiwara s'attendaient à ce qu'elle rejoigne du coup ces derniers. En fait, Yamato, elle a dit non, non pas parce qu'elle souhaitait marcher sur les pas d'Oden, mais tout simplement parce que avec l'absence de Kaido, il faut que les forces de Wano soient les plus fortes possibles. Et si Yamato en fait quittait Wano, ça leur faisait perdre une sacrée puissance. Et elle a envie en fait tout simplement de rester là, histoire d'aider à défendre Wano Kuni des futurs ennemis qui pourraient se rendre dans ce pays. On ne va pas se mentir, le fait d'avoir Yamato de son côté, c'est quand même un sacré avantage. Et c'est pas plus mal qu'Oda ait démenti la première explication, parce que Yamato avait montré qu'elle se détachait en fait de l'identité d'Oden et qu'elle comptait donc construire son chemin par elle-même. Et au final, en disant qu'elle voulait parcourir Wano comme Oden, en fait c'était un pas en arrière vis-à-vis du développement du personnage. Et moi j'avais trouvé déjà ça assez étrange, j'en avais déjà parlé dans une réaction. Et donc là ça permet de remettre les choses à plat et de partir sereinement donc sur un prochain arc sans avoir tout simplement détruit entre grands guillemets le personnage de Yamato. Ensuite on va parler du cas Hancock. Donc Hancock elle a soumis une idée comme quoi il serait temps en fait qu'elle rejoigne Luffy et qu'elle se marie avec lui. Donc je sais pas si c'est une petite blague d'Oda, mais j'ai l'impression que ça peut teaser potentiellement l'arrivée de Boa Hancock au sein de l'équipage des Mugiwara, parce qu'avec la fin des capitaines corsaires, le fait qu'elle reste sur l'île d'Amazon Lily, ça risque de créer énormément de problèmes, comme nous l'a prouvé du coup ce chapitre, avec l'attaque de Barbe Noire et l'attaque de la marine et de leurs nouvelles armes, les Séraphins. Donc si Boa Hancock quitte l'île, ça peut éviter de nouvelles attaques, mais donc effectivement Amazon Lily perdrait une puissance aussi dissuasive qu'est celle de Boa Hancock. Donc il faudrait peser le pour et le contre. On verra bien si l'impératrice pirate va décider de rejoindre les Mugiwara, mais j'avoue que lâcher cette petite blague comme ça de manière totalement inopinée, moi ça m'a fait tilt. Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. On s'attaque maintenant aux nouvelles armes de la marine, donc les Séraphins. Alors là, on est face à des pacifistas plus quoi. Normalement, ces armes-là sont censées supplanter, comme je le disais dans la réaction, les Shichibukai. Et c'est donc pour ça qu'on leur a retiré leurs privilèges, parce qu'en fait, il y a l'existence de ces Séraphins. Et ces Séraphins, ils ont des caractéristiques connues du coup de tous les lecteurs de One Piece, qui sont quand même assez étranges. Donc on a l'impression qu'ils regroupent en fait plusieurs espèces et plusieurs pouvoirs. Donc je pense notamment aux Lunariens, donc les Lunariens qui nous ont été présentés par le biais de King, bras droit de Kaido, et en fait les caractéristiques de ce dernier se retrouvent totalement chez les Séraphins. Donc je les ai énumérés, donc on a la peau brune, les cheveux blancs, les ailes noires, les flammes dans le dos et une résistance en armes, qui correspondent totalement aux aptitudes et à l'apparence de ce bon vieux King. Déjà les flammes dans le dos et les ailes noires, ça nous mettait déjà dans la direction de King. Ensuite on retrouve les capacités utilisées par les pacifistas de base, donc l'utilisation de rayons de lumière, donc capacité normalement qui provient du fruit du démon de Kizaru. Il y a aussi des apparences des deux Séraphins qu'on nous a présentés, parce que oui, j'ai l'impression qu'il y en a bien deux, donc il y en a un qui ressemble à Boa Hancock, et un autre qui ressemble a priori à King. Et au vu du passif de ces deux personnages, cela semble plausible, parce que la marine a dû faire beaucoup d'expérience sur ces deux-là. Donc on avait déjà King qui avait été capturé et qui avait été étudié sur Point Kazar, tandis que Boa Hancock, elle avait été capturée et envoyée chez les Tenryubito, où elle a servi d'esclave. Et on peut se dire qu'à ce moment-là, eh bien, la marine en a profité pour faire des expériences sur elle aussi. Et en plus, les deux Séraphins sont jeunes, ils ont à peu près les mêmes apparences que Boa Hancock et King lorsqu'ils étaient petits aussi, et ce qui correspond au moment où ils ont été capturés, où des expériences ont été faites sur eux. Donc voilà, il y a beaucoup d'indices qui peuvent nous faire croire qu'il y a eu toute une étape de clonage à l'image de celle de Bartholomew Kuma pour créer en fait tout simplement ces Séraphins
et on a envie d'en apprendre plus du coup sur l'origine de leur création et comment ils ont pu être créés de cette manière. Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de questions que je me pose, je pense que vous les posez aussi, il nous faut des réponses. Après voilà, avec l'arrivée de Barbe Noire, ça a aussi éclairci son objectif principal qui nous avait été teasé dans des chapitres précédents, dans lequel Barbe Noire disait qu'il ne voulait pas que la marine s'empare d'un fruit spécifique, et ce fruit c'était donc celui de Boa Hancock, et on se demande du coup pourquoi il s'intéresse tant à ce fruit du démon là, parce que le fruit d'Hancock, il est vraiment efficace lorsque les gens tombent amoureux de cette dernière. Donc si on donne le fruit à croquer à un autre personnage qui n'a aucun charisme, ou qui n'est pas très beau, ou je ne sais quoi, on peut se dire qu'il ne sert à rien du côté de Barbe Noire. Donc on peut émettre l'hypothèse que Barbe Noire, il a déjà réfléchi à tous ces paramètres, qu'il a une information que nous on n'a pas. Donc peut-être que le fruit de Boa Hancock, il possède un éveil beaucoup plus puissant que ses pouvoirs actuels, et qui lui permettrait d'exploiter ce pouvoir-là sans forcément avoir l'obligation que les gens tombent amoureux de l'utilisateur. Donc là encore, il nous faut des réponses. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a un délire autour de l'éveil à suivre dans les prochains chapitres. On ne peut pas parler de ces chapitres sans parler des nouvelles primes de Boa Hancock et Barbe Noire, parce que Boa Hancock, elle a fait un bond phénoménal. Elle est passée de 80 millions de berries gelées lorsqu'elle était en Shichibukai à 1,659 milliard de berries. Donc c'est une augmentation tout à fait incroyable. On est sur une augmentation de plus de 2000% là, à peu près. Bon, j'ai pas fait les calculs, mais voilà, on est à peu près sur ça, quoi. Et quant à Barbe Noire, moi je pensais que sa prime, elle allait pas bouger par rapport au moment où nous l'avait annoncé, mais au final, elle a eu un glow-up de malade, donc elle est passée de 2,247 milliards et 600 000 berries à 3,996 millions de berries. Il le fait passer devant la prime de Mihawk et juste derrière celle de Shanks. Donc le mec a la deuxième plus grosse prime de tout One Piece. Enfin, de tout One Piece, au moment où se déroulent toutes les aventures de Luffy. Parce que on va pas compter tous ceux qui sont décédés. Donc je pense notamment à Barbe Blanche, à Kaido, à Big Mom et à Gold Roger. Donc voilà, c'est des primes qu'on peut mettre de côté. Clairement là, on est sur des primes encore phénoménales. Chaque chapitre, c'est des nouvelles primes. Oda ne fait que nous surprendre. Il y a eu aussi une certaine tension quand Rayleigh est arrivé parce qu'il a admis tout simplement qu'il ne pouvait pas battre Barbe Noire dans son état actuel. Et ce qui sous-entend en fait que c'est bon là, la nouvelle génération, elle a pris le pas sur l'ancienne. Du moins, je parle vraiment des entre guillemets papis, Kaido, Big Mom et Rayleigh. Et là, c'est vraiment place à Barbe Noire, Shanks, Luffy. Bon, bien que Barbe Noire et Shanks, ils soient quand même déjà assez vieux, mais vraiment là, c'est une page qui se tourne, parce que pour qu'on puisse lire que Rayleigh, il admet son infériorité, ça fait vraiment froid dans le dos. Et d'ailleurs, son titre de Seigneur des Ténèbres, on peut se dire que ce sera potentiellement Barbe Noire qui le récupérera, parce que Seigneur des Ténèbres, ça va très bien avec son fruit. Et pour finir cette vidéo, on va parler de Kobe. Donc Kobe qui m'a déjà énormément impressionné parce qu'il ne s'est pas changé en pierre lorsque Boa Hancock a utilisé son pouvoir. Et donc on peut se dire qu'il a développé un Haki extrêmement puissant, lui permettant de bloquer le pouvoir de Boa Hancock et d'éviter d'être touché. Donc pour moi, c'est la possibilité la plus probable, étant donné qu'on ne l'a pas vu se blesser pour empêcher sa transformation en pierre, comme l'avait fait le vice-amiral Momonga pour l'île d'Amazon Lily. Donc là, on a l'impression que Kobe est extrêmement puissant. Et du coup, le chapitre se termine sur l'enlèvement de ce dernier. Donc Kobe qui a été capturé par Barbe Noire. Et donc là, forcément, je pense que beaucoup ont dû penser à ça. Luffy, quand il va apprendre cette nouvelle, je pense qu'il va pas rester les bras croisés. Je pense vraiment qu'il allait aider son ancien camarade, un de ses très bons amis et un des personnages qu'on nous a introduit dès le début de One Piece, parce qu'il peut pas laisser Kobe comme ça. À voir ce qui va se passer. Donc est-ce qu'il va décider d'aller l'aider? Est-ce qu'il va se dire tout simplement que Kobe il est assez grand pour se débrouiller tout seul? Beaucoup de questions en suspens. Moi je pense qu'il y a une part de chance pour qu'il aille l'aider à un moment. Reste à voir ce que les prochains chapitres nous diront. Donc voilà pour cette vidéo analyse et théorie sur les prochains chapitres de One Piece. Ce chapitre 1059 était très riche en informations comme le 1058 et le 1057. Bref, j'espère que le 1060 sera du même acabit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de lâcher un like et de mettre un commentaire. Cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont TikTok, Twitter et Instagram. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!